je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. L'enseignement d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le cœur à cœur avec Jésus ». Et je vais baser cet enseignement sur le message 30 du premier volume, d'où est tirée cette pensée du jour. Alors déjà, quand on entend parler de cœur à cœur avec Jésus, je ne sais pas si vous avez bien remarqué dans le titre, il y a un petit c à cœur, il y a un grand c à cœur. Donc il s'agit bien du cœur à cœur, notre cœur et le cœur de Jésus. Il y a un cœur à cœur, donc une relation quelque part d'intimité qui nous engage avec lui. Alors, il y a en fait 5 étapes dans ce cœur à cœur avec Jésus que j'aimerais peut-être vous présenter, que l'on retrouve dans cette pensée du jour. Alors peut-être si tu peux afficher la pensée du jour. Mon tout petit, ma toute petite, viens te blottir dans mes bras, que ton cœur soit tout contre mon cœur, afin que ton cœur batte au rythme du mien, qu'il apprenne à aimer du même amour dont mon cœur aime. Donc voyez-vous, dans ce message, il y a plusieurs aspects. Nous sommes bien dans un cœur à cœur, et nous allons voir qu'il y a bien 5 étapes. On retrouve 5 étapes dans cette petite pensée du jour. J'aimerais bien donc vous les présenter. La première étape consiste à ce que nous nous blottissions dans les bras de Jésus, à ce que nous nous placions dans les bras de Jésus. C'est la première étape. Je viens me placer dans les bras de Jésus. La deuxième étape, Jésus, on lui donne la permission de serrer mon cœur contre le sien. Que mon cœur soit contre son cœur. Alors, dans quel but, finalement? Alors, nous voulons que notre cœur soit, on va dire, tout serré contre son cœur pour lui permettre de déverser le trop-plein de son amour dans notre cœur. Ça, c'est un premier point. Aussi, pour que mon cœur batte au même rythme que le sien. Mais aussi, pour que les battements du cœur de Jésus, finalement, battent dans le mien. Nous avons là comme si nos cœurs fusionnaient progressivement. Finalement, c'est le cœur de Jésus qui vient battre dans le nôtre. Ça, c'est la deuxième étape. Première étape, je me blottis dans ses bras, je me place dans ses bras. Deuxième étape, je lui dis, serre mon cœur contre ton cœur pour que ton amour puisse se déverser dans le mien, pour que finalement, ce soit les battements de ton cœur qui battent dans le mien, au final. Dans la troisième étape, nous apprenons à aimer du même amour que le cœur de Jésus aime. C'est-à-dire, nous allons aimer à la folie comme Jésus a aimé, aime et aimera, avec tout ce que cela comporte de souffrance, de joie, de paix et d'amour à donner et à recevoir. Donc, aimer comme Jésus aime, ça nous engage à tout cela. Jésus a donné sa vie pour nous. Sommes-nous prêts à donner notre vie pour lui, sachant qu'il nous veut heureux? Donc, voilà, nous avons donc cette première étape où on va se blottir dans ses bras. Et la deuxième étape, il va nous serrer notre cœur contre le sien pour y mettre son amour. Maintenant que son amour y est, nous devons apprendre à aimer comme lui aime, puisqu'on va aimer avec son amour. Notre amour humain progressivement disparaît pour être remplacé par son amour. Nous en arrivons à la quatrième étape. La quatrième étape, en même temps que Jésus pénètre
notre cœur, nous remplit de son amour, eh bien, il en profite pour pénétrer aussi le cœur de ceux et celles qui nous entourent, des nôtres, de nos proches, de ceux qui gravitent autour de nous. Et ça, c'est extraordinaire, comme vous pouvez le constater. Aussi bien moi que les autres, autour de moi, recevront son amour et ses grâces. Donc, il n'attend pas à ce que les autres soient disposés. Il lui suffit que moi, je sois disposé, que je lui donne la permission. Et en lui donnant la permission, eh bien, il va passer à travers moi pour rejoindre les autres. Et puis, comme on sait qu'on a de l'influence les uns sur les autres, il arrivera forcément un moment donné où la porte de leur cœur va s'ouvrir et du coup, voilà, l'amour, les grâces de Jésus vont pouvoir pénétrer en eux, autour d'eux et à travers eux. Ça, c'était la 4e étape. La 5e étape, vu que nous constatons tout cela, nous entrons dans une démarche d'action de grâce. Je rends grâce au Seigneur, j'accueille son amour en le voyant agir chez les autres, chez moi et chez les autres. Donc, je n'ai plus à m'inquiéter. Il prépare tout et s'occupe de tout. Vous voyez, depuis la première étape, je me place dans ses bras. Deuxième étape, je lui demande de serrer mon cœur contre le sien pour qu'il puisse déverser son amour. Troisième étape, je vais apprendre à aimer comme lui aime, de son amour même. Il va en profiter dans la 4e étape pour rejoindre ceux et celles qui sont autour de moi, qui gravitent autour de moi. Et dans la 5e étape, je vais juste lui rendre grâce parce qu'il me permet d'accueillir son amour, qu'il prend tout en charge, il s'occupe de tout autour de moi. Je n'ai rien à faire, presque. Donc, c'est ce qui est extraordinaire. Si maintenant on part du principe que les 5 étapes de ce cœur à cœur sont mises en pratique chaque jour, eh bien, j'ai relevé 3 résultats qui témoignent de l'amour de Jésus. Alors Jésus nous dit, quelque part, c'est la première étape, le premier résultat, c'est je constate ma capacité d'aimer, la capacité de mes proches d'aimer aussi. Ces capacités-là, en fait, augmentent de jour en jour. Donc chaque jour que l'on met en pratique, eh bien, Jésus vient nous visiter avec son amour et nous remplit de son amour. Donc forcément, nous avons le jour suivant plus d'amour que le jour précédent, et ça sera ainsi chaque fois que nous mettrons en pratique. Donc, autant chez nous, il va y avoir des changements, autant chez ceux et celles qui gravitent autour de nous. Ce ne sont pas forcément les changements tels que nous les voudrions. Il faut être, je dirais, disposé à se laisser surprendre par les changements que l'on va pouvoir constater chez les autres. Donc, surtout pas, ne pas dire je fais ça pour qu'il change là. Ça ne marche pas trop, ça. Donc, il faut vraiment, je dirais, le faire par amour, en lui faisant confiance, en s'abandonnant entre ses mains, parce qu'il sait ce dont on a besoin chaque jour. Et faisons-lui confiance. Le deuxième résultat, c'est que autant mes proches que moi, finalement, eh bien, nous devenons un peu plus chaque jour de nouvelles personnes, puisque nous sommes de plus en plus remplis d'amour, de l'amour de Dieu. Donc forcément, il va y avoir des changements en nous, quelque part. On devient de nouvelles personnes. C'est ça qu'il faut regarder. Il faut cesser d'aller regarder ce qui ne va pas. Il y aura toujours des choses qui n'iront pas, mais progressivement, et si on concentre sur ce qui ne va pas, on ne verra jamais et ce qui va et ce qui est en train de changer positivement. Donc, regardons les changements, même sensibles, grâce à l'amour de Jésus en nous, autour de nous et à travers nous. Et puis, le troisième résultat, c'est en fait un constat que nous sommes en fait parmi les premiers à vivre de cet amour. Un constat tout simplement parce qu'on regarde autour de nous et on ne voit pas forcément cela. Et ce que le Seigneur est en train de vouloir faire avec nous, c'est qu'il veut se servir de nous, qui accueillons son amour, pour pouvoir toucher ceux et celles qui gravitent autour de nous, qui évoluent autour de nous. Et progressivement, eux aussi vont changer, vont grandir dans l'amour, deviendront de nouvelles personnes. Et c'est comme ça que la civilisation de l'amour va se construire à terme. C'est qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont se laisser, je dirais, embarquer dans cet amour. Donc voilà. Donc, à titre de résumé,
si je reprends un peu, donc la première étape de ce cœur à cœur, c'est je vais me placer dans les bras de Jésus. La deuxième étape, je lui permets de serrer mon cœur contre son cœur pour qu'il puisse déverser son amour dans mon cœur. Comme nous savons que c'est du cœur que sortent nos pensées, nos paroles et nos actes. Donc, plus notre cœur sera rempli de son amour et plus nos pensées, nos paroles et nos actes seront inspirés de l'amour. Nécessairement, c'est logique. Ensuite, nous constatons qu'ayant plus d'amour en nous, ben, nous devons apprendre à aimer et nous allons aimer comme lui aime. La quatrième étape, c'est de constater qu'il pénètre également le cœur de ceux et celles qui évoluent autour de nous. La cinquième étape, c'est de rendre grâce, parce qu'en fait, il prend tout en charge, il s'occupe de tout. Il nous demande seulement d'accueillir son amour, tout simplement de se placer dans ses bras. Et le résultat de tout ça, comme je l'ai dit, c'est que ma capacité d'aimer et celle de mes proches augmente de jour en jour. Nous devenons un peu plus de nouvelles personnes chaque jour. Et nous constatons que nous sommes presque parmi les premiers à vivre de cet amour de façon à ce que d'autres puissent s'inspirer de nous, que nous puissions même les guider, que par notre seule présence, ces personnes soient rejointes par l'amour de Dieu. Voilà. Voilà un peu cet enseignement. J'aimerais, si vous voulez bien, poursuivre et terminer cet enseignement par une prière. Cette nouvelle habitude que j'ai un peu prise. Cette fois-ci, je vais vous demander de peut-être de répéter après moi, mais dans votre cœur, naturellement, ou à voix haute, là où vous êtes. Elle n'est pas longue. Seigneur Jésus, je me place dans tes bras pour que tu serres mon cœur contre le tien, afin que tu puisses y déverser le trop-plein de ton amour. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable, pour apprendre à vivre avec ton amour qui grandit en moi, et pour qu'il me transforme ainsi que ceux et celles qui gravitent autour de moi. Je te rends grâce pour la faveur que tu me fais d'accueillir ton amour en moi, autour de moi et à travers moi. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Voilà. Voilà cet enseignement sur le cœur à cœur avec Jésus. Ça a toujours été un sujet qui m'a toujours interpellé et je suis heureux aujourd'hui d'avoir pu vous partager quelques éléments de ce qui est important pour moi, de ce que je découvre dans cette école de l'amour de Jésus, qui est aussi l'école du cœur immaculé de sa Sainte Mère. N'oublions pas. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous mardi prochain et je vous propose de terminer ce rendez-vous d'aujourd'hui en disant ensemble « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. » J'ai pas demandé, peut-être souhaitez-vous quelques commentaires ou avez-vous des questions, je ne sais pas. Caroline qui nous dit merci beaucoup Guy pour ce magnifique message. Merci Caroline de ta présence parmi nous et de cette régularité, de cette communauté finalement que l'on forme ensemble. Hein. Chaque fois que l'on se retrouve chaque mardi, on forme une communauté. Saba nous dit que la lumière du Saint-Esprit brille dans votre vie. Belle soirée à tous choisis de Jésus. Eh bien, puissions-nous préparer nos cœurs à notre rencontre avec l'Esprit Saint, hein, cette Pentecôte qui arrive à grands pas. Préparons nos cœurs. Faisons même une neuvaine pour cette ascension. Merci de votre présence. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisie, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour.
parce que l'amour m'aime, je deviens